nouvelle capsule. On débute la partie 4 avec cette capsule qui va parler des membranes plasmiques. C'est une thématique très importante. Elle va nous permettre de mieux comprendre le système nerveux qu'on va aborder plus tard. Vos notes de cours, important d'avoir ça à proximité, et votre livre au chapitre 7 qui porte sur la structure et les fonctions des membranes. De quoi ça a l'air une membrane plasmique? Voici un joli modèle. On voit des protéines, des glucides, des phosphoglycérolipides. On va aller vraiment préciser, regarder tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de cette membrane-là. Première chose à dire, c'est excessivement mince une membrane plasmique. On parle de 8 nanomètres d'épaisseur. Dans votre livre, on compare ça en disant, pour avoir une idée de grandeur, là, imaginez, il faudrait empiler 8000 membranes plasmiques pour atteindre l'épaisseur d'une des feuilles de votre livre. C'est excessivement mince. Et c'est ça qui sépare, dans le fond, l'intérieur et l'extérieur de nos cellules. C'est vraiment grâce aux membranes plasmiques que la vie existe, parce qu'il a fallu créer justement cet environnement particulier-là. La membrane plasmique, elle a une perméabilité sélective. Perméable, ça veut dire qu'il y a des substances qui entrent et qui sortent, contrairement à imperméable, mais on va choisir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Et on dit que la membrane, c'est tout comme une grosse mosaïque très fluide. Voici le modèle original de la mosaïque fluide. Essentiellement, on remarque 2 couches de phosphoglycérolipides, les têtes hydrophiles dirigées vers l'extérieur de la cellule et vers l'intérieur, les pattes des PGL qui sont hydrophobes sont dirigées vers l'intérieur. Et on voit enchâsser dans cette double couche-là plein de protéines. Et ça bouge tout ça. On le revoit ici avec le modèle moléculaire des PGL. Et il faut imaginer là, qu'il y a de l'eau à l'extérieur des cellules, dans le liquide extracellulaire. Il y a de l'eau à l'intérieur de nos cellules aussi. Les membranes sont fluides, ça bouge. Ça ne paraît pas du tout, mais tout se déplace. Toutes ces structures-là, tous les éléments sont toujours en mouvement. Et ça se tient grâce aux attractions hydrophobes. Les PGL restent en double couche comme ça parce qu'ils veulent éviter l'eau extérieure et intérieure. Les PGL bougent rapidement, les protéines vont être beaucoup plus lentes à se déplacer. On va remarquer qu'il y a du cholestérol. Le cholestérol, il réduit ou augmente, c'est-à-dire qu'il réduit le mouvement si la température augmente ou empêche l'entassement lorsque la température diminue. Allons voir avec les 2 prochaines figures. Ils se déplacent, les PGL, ils changent de place quand même souvent si vous remarquez la vitesse. Et ils vont même aller jusqu'à basculer de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas comment ils ont fait pour évaluer ça, mais 1 fois par mois à peu près. Quand on dit que la membrane elle est fluide, il ne faut pas que les changements de température aient un impact sur cette fluidité-là. C'est pourquoi, chez les animaux, on trouve du cholestérol dans toutes les membranes de toutes les cellules. Ça évite, quand il fait froid, que ça devienne trop tassé, donc une perte de fluidité. Et ça empêche, quand la température augmente, que ça devienne trop fluide, qu'il y ait trop de mouvement. Chez les végétaux maintenant, eux n'ont pas de cholestérol,
Donc, leur PGL ici, les pâtes les queues hydrocarbonées, on va en mettre des insaturés qui vont créer une fluidité. Et les végétaux et les animaux peuvent modifier, si on veut, la composition des membranes selon les changements de température. Il y a certains végétaux l'hiver qui, par exemple, vont ajouter plus d'insaturés. Leur taux de petites pâtes insaturées va augmenter pour éviter que les membranes se solidifient. Et on peut faire la même chose au niveau du cholestérol, tout dépendant de notre environnement. C'est pourquoi j'ai mis une fiche nutritionnelle d'un saumon de l'Atlantique qui vit donc en eau froide et on peut remarquer que le saumon, dans un seul filet de saumon, on remarque quand même une certaine quantité de cholestérol qui est vraiment attribuable au cholestérol qui est présent dans les membranes plasmiques. Et même chose pour les petites crevettes nordiques. Elles vivent en eau froide, leur membrane cellulaire possède donc quand même une bonne quantité de cholestérol. Les protéines maintenant, ces fameuses protéines ultra importantes, il y en a énormément. Juste pour vous dire, dans un globule rouge, on note 50 types différents de protéines dans la membrane plasmique. Voici un modèle d'une membrane plasmique d'un érythrocyte, ce qu'on appelle un globule rouge, et ça nous donne une idée. Alors, le facteur Rhésus, par exemple, c'est le fait d'être positif ou négatif au niveau de notre groupe sanguin. Si on a le groupe Rhésus, on est positif. C'est une protéine présente dans la membrane plasmique des globules rouges. Même chose, les groupes A et B et O sont des glycoprotéines. C'est grâce à ça donc qu'on sait si vous êtes de groupe sanguin A, B, O, etc. Et vous remarquez plein d'autres protéines, il y a des transporteurs, on va voir ça plus loin. Quand on revient à cette figure-là, qui est importante parce qu'on voit vraiment tous les composés de notre modèle plasmique, de la membrane, notre modèle de la mosaïque fluide. Donc, mes PGL, les petites pattes vers l'intérieur, j'ai mon cholestérol, on en a parlé, et j'ai de belles protéines ici, des protéines intramembranaires qui passent bord en bord de la membrane et des protéines périphériques qui n'entrent pas, qui ne traversent pas la membrane. Alors, j'ai deux styles et quelquefois, accrochés à ces protéines-là, je vais trouver des glucides. Je vais donc appeler ça une glycoprotéine. Des fois, je vais avoir des lipides, c'est-à-dire mes PGL, qui vont avoir un petit glucide d'accroché. Je vais appeler ça des glycolipides. Tout ça, toutes ces structures-là ont des fonctions particulières. Nos protéines. Intramembranaires, très important. Elles sont amphipathiques. On se rappelle ce que ça veut dire amphipathique. Il y a une portion hydrophile, une portion hydrophobe. Il y a nos protéines périphériques qui ne sont pas amphipathiques puisqu'elles sont à l'extérieur, donc elles sont totalement hydrophiles. Ici, c'est une protéine amphipathique. Le centre va être hydrophobe. Les deux extrémités sont hydrophiles. Et la figure 7.10 nous amène, ça c'est juste pour vous montrer la forme tridimensionnelle de la protéine intramembranaire. Alors cette figure-là, super importante parce que ça nous rappelle le rôle des protéines et des protéines qui sont dans nos membranes. Premier rôle, super important, on va aller l'approfondir plus tard, ça sert à faire du transport des protéines intramembranaires. Tu as besoin de faire entrer du glucose, pas de problème.
on va faire un petit canal pour ça. Tu as besoin de forcer des petits ions Na+ à sortir, bien, on a une protéine qui est capable de faire ça. Il y a des protéines qui sont enchâssées dans la membrane qui jouent le rôle d'enzyme. Ça veut dire que ça ici, ça pourrait être une voie métabolique pour fabriquer une certaine molécule. Transduction des signaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai une molécule particulière. Mettons que c'est une hormone, mettons que c'est l'insuline. L'insuline, c'est un messager chimique. L'insuline, pour se lier à une cellule, va devoir trouver le bon récepteur qui est une protéine. Quand elle va se lier, l'insuline, à ce récepteur-là, à l'intérieur, ça va déclencher une cascade d'événements qui vont permettre à la cellule, par exemple, d'ouvrir des portes pour absorber le glucose. Reconnaissance intercellulaire. On voit ici que c'est grâce aux glycoprotéines que ça peut se faire. On imagine qu'un petit embryon est en train de se développer. Il faut par exemple que les cellules pulmonaires veuillent se coller pour pouvoir former un tissu. Alors, il faut qu'ils se reconnaissent. Ça pourrait être un des rôles de cette glycoprotéine-là, dire « Ah, moi, je suis une cellule pulmonaire, toi, tu es une cellule sanguine, par exemple. » Adhérence intercellulaire, si tu veux créer des tissus composés de plusieurs cellules, les protéines vont permettre cette adhésion-là. Et bien sûr, pour fixer le cytosquelette, pour donner une certaine forme à nos cellules, on utilise des protéines. Pour vous montrer l'importance des protéines membranaires, pour vrai, elles sont importantes dans tout. On pourra en reparler au niveau de la COVID parce que ça implique des protéines de nos membranes, l'infection à la COVID. La figure 7-11, vous pourrez prendre le temps de le lire. Cette figure-là nous parle d'un phénomène très particulier. À un moment donné, dans la recherche sur le VIH, sur le sida, il y a des prostituées en Afrique qui avaient des patients séropositifs, donc qui avaient le VIH. Elles avaient des relations non protégées et pourtant, elles ne contractaient jamais le VIH. On a étudié leurs cellules et on s'est rendu compte que génétiquement, il y avait une petite particularité dans leur système immunitaire. Le VIH qu'on voit ici présent, pour pénétrer les cellules, il y a à sa surface des protéines. Et le VIH, lui, il aime infecter une certaine catégorie de globules blancs qui possèdent à leur surface un récepteur qui s'appelle le CD4. Alors, la protéine de surface du VIH est capable de se lier uniquement au CD4, mais au CD4 qui possède un co-récepteur CCR5. Si on a ça, bingo, VIH pénètre le globule blanc. Chez les femmes dont je vous parle, on a découvert que ces femmes-là, à la surface de leur globule blanc, avaient seulement le CD4 et ne possédaient pas le co-récepteur. Ce qui fait que le VIH pénétrait dans leur organisme, circulait dans le sang, la lymphe, mais même si le VIH rencontrait le globule blanc, il était impossible pour lui de rentrer à l'intérieur. Ce qui fait que le VIH ne se développait jamais. Ça vous montre l'importance des protéines qui jouent le rôle de récepteur à la surface de nos membranes plasmiques. Et on sait que toutes les protéines qu'on fabrique, bien, la recette de ces protéines-là est dans nos gènes. On termine avec les glucides membranaires. Alors, les glucides membranaires,
On a vu que des fois, ils se lient avec des lipides, des fois, ils se lient avec des petites protéines. Et à quoi ils servent? Bien, vous avez tous les rôles ici. Encore une fois, bien, on l'avait vu avec les protéines. Reconnaissance intercellulaire, savoir que ça, c'est une cellule de foie, ça, c'est une cellule pulmonaire. Ça permet aux cellules de se regrouper justement pour faire des tissus. Des glycoprotéines, c'est ça les groupes A, B et O. Une cellule anormale, étrangement, elle le montre à sa surface. Ces glycoprotéines ne sont pas pareilles et super utiles pour le système immunitaire. C'est un peu à cause de ça qu'on ne peut pas greffer des organes. C'est difficile de greffer des organes parce que certaines glycoprotéines sont comme des initiales à la surface de nos cellules. Alors, vos initiales sont écrites sur la membrane plasmique de toutes les cellules de votre corps. Alors, le système immunitaire peut reconnaître si les cellules vous appartiennent ou pas avec ces glycoprotéines-là. C'est ce qui termine la première capsule de la partie